maintenant accueillir Zalia et Colline avec leur invité pour parler de leur sujet, les téléphones. Alors les filles, dites-moi en plus sur votre sujet, on vous écoute. Bonjour, bonjour Clément, bonjour Léa. Du coup, j'aimerais savoir à quel âge avez-vous eu votre premier téléphone, Clément? Alors, moi, mon premier téléphone, j'ai eu à mes 13 ans. Et toi, Léa? Moi, mon premier téléphone, je l'ai eu à mes 10 ans. Alors j'aurais une question par rapport à l'âge que vous avez eu vos premiers téléphones. Avez-vous eu des contraintes par vos parents? Comment? Avez-vous eu des contraintes par vos parents quand vous avez eu vos téléphones? Moi, effectivement, oui, j'avais pas le droit de m'en servir en dehors de la maison. Donc c'est D'accord. vraiment que quand j'étais chez moi que je pouvais me servir de mon téléphone. D'accord. Et vous, Léa? Alors moi, j'ai eu Family Link à 10 et 11 ans. Et j'avais des restreintes d'heures sur mon téléphone. D'accord, je vous remercie. Allez. Donc actuellement, votre téléphone vous sert à quoi? Alors moi, il me sert surtout à aller sur les réseaux, mais aussi de rechercher des trucs sur Internet pour les cours et aussi pour aller sur Pronote. D'accord. Et toi, Clément? Alors, moi, actuellement, mon téléphone me sert énormément pour prendre mes rendez-vous professionnels, pour regarder sur Internet, les réseaux sociaux aussi, pour appeler, pour envoyer des messages, prendre des photos. Vraiment, les plus grandes choses basiques des téléphones. D'accord, donc en fait, votre téléphone vous sert à tout. Vraiment. Exactement. D'accord. Très bien, je vous remercie les filles. En parlant de téléphone, pas du tout. En parlant de téléphone, nous allons nous intéresser à l'iPhone 12 qui en ce moment fait polémique. Pensez-vous que c'est uniquement pour forcer les gens à échanger et à acheter le téléphone plus récent ou c'est un réel problème de santé? Alors moi, je pense que c'est un mixte des deux, dans le sens où bizarrement, cette problématique est arrivée pile quand l'iPhone 15 est sorti. Et donc, je pense qu'ils s'en servent aussi comme argument de vente. Très bien. Moi, je pense qu'il y a des parts de vrai, mais aussi de faux, parce que maintenant que l'iPhone 15 il est sorti, peut-être qu'ils se disent encore un moyen de pouvoir faire acheter l'iPhone 15. Alors moi, honnêtement, je n'ai aucun avis là-dessus, car je ne suis pas du tout dans ces actualités-là. Très bien. Alors moi, je pense surtout que c'est pour l'iPhone 15 parce que cette information est sortie pile poil au moment où l'iPhone 15 est sorti, donc c'est mon avis. Très bien. Donc, je vous remercie. Je vous remercie Léa, merci à Clément. Nous allons maintenant passer à Monsieur Ribot. Jingle. Je me suis mélangée. Nous sommes maintenant avec Monsieur Ribot, principal adjoint du lycée Clément Ader, qui est l'invité de Zalia et Colline pour leur sujet, les téléphones. Merci pour votre accueil. Merci. Merci à vous d'être venus. Merci. Allez, Zalia. Est-ce que vous trouvez que les jeunes utilisent trop souvent leur téléphone? Alors, je ne sais pas s'ils utilisent trop souvent leur téléphone. Dans le cadre du lycée, nous, on est assez clair sur l'usage du téléphone, puisque depuis quelques temps, on a fait en sorte que les téléphones ne soient plus accessibles aux élèves pendant les cours. Idem à l'internat passé une certaine heure, parce qu'on trouvait qu'effectivement, ils étaient trop sur leur téléphone, que ça pouvait nuire à la fois à leurs apprentissages comment dirais-je, à leur sommeil en fait, donc du coup directement à leur santé. Donc oui, c'est un outil formidable qu'on peut utiliser toute la journée pour trouver du contenu, pour être créatif, même pour apprendre, pour être en cours, mais il faut l'encadrer. Donc à la question, est-ce que les jeunes utilisent trop leur téléphone, je dirais qu'au lycée Clément Ader, non. Ils ne l'utilisent que pendant leur temps de pause. D'accord. Et pensez-vous que le téléphone est devenu indispensable?
Alors, le téléphone, l'usage du téléphone a évolué au fil des années. Le smartphone ne sert plus plus seulement à téléphoner. Je crois qu'il ne sert quasiment plus à téléphoner. Il sert aussi pour tout le monde de base d'échange, comme le disait Clément tout à l'heure. Ça sert aussi à prendre des rendez-vous professionnels, à noter à utiliser un agenda. Donc oui, le téléphone est devenu indispensable, enfin en tout cas a été rendu indispensable par aussi les grandes marques qui l'utilisent et qui le vendent notamment, et qui font que son usage devient pour beaucoup de choses incontournable, y compris dans la diffusion de contenu, films, vidéos et autres musiques. Donc oui, maintenant le téléphone est un incontournable. Un élève au lycée qui n'aurait pas de téléphone, pas de smartphone, serait, je dirais, une bête un peu étrange et curieuse. Et dernière question pour vous faire un peu repenser à votre jeunesse, non pas que vous êtes vieux. À quel âge avez-vous eu votre téléphone ? Je ne sais pas comment je dois le prendre. Que vous êtes encore jeune. Je le prends très très bien. Alors, moi, dans les années 1930, nous n'avions pas de smartphone. J'attendais le vendredi soir l'appel de mes copains à côté d'un téléphone fixe. Voilà, dans l'entrée de la maison. Oui, ça existait. C'est-à-dire qu'on se donnait des rendez-vous à côté du téléphone fixe où on utilisait des cabines téléphoniques. Bref, mon premier téléphone, je l'ai eu. J'étais étudiant. J'étais en maîtrise, donc je devais avoir 23 ans. Voilà. D'accord, je vous remercie. Et je vous en prie. Merci à tous d'être venus. Merci Emmanuel de nous avoir écoutés. Et puis bonne journée à tous. Merci encore, bonne journée. Merci à vous. Très bien. Donc, merci à Zalia et Colline de nous avoir présenté leur sujet, les téléphones, et merci à leur invité d'avoir assisté à cette interview. Jingle.